Bonjour et bienvenue chez Daddy Academy. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle vidéo de formation concernant les réseaux informatiques. Cela fait quand même quelque temps. Je n'ai pas sorti une vidéo sur les réseaux informatiques. C'est juste les occupations qui font défaut, qui ne me permettent pas actuellement à tout moment de faire des vidéos. Néanmoins, je m'efforcerai de continuer les formations sur la chaîne Daddy Academy. Avant de continuer, je vous invite juste aussi à soutenir la chaîne, à s'abonner, parce que selon toujours les statistiques de YouTube, plus de 75% de ceux qui regardent les vidéos sur la chaîne Daddy Academy ne sont pas encore abonnés. Donc, sur ce, je vous invite solennellement et vivement de soutenir la chaîne, s'abonner. Ça ne va pas vous coûter grand chose, mais moi, ça sera quelque chose de grandiose pour moi. Cela va me donner encore beaucoup plus de courage et de motivation de vouloir continuer à travailler sur l'éducation. Parce que nous savons que l'éducation, l'enseignement, c'est la clé du monde en fait. Ok? Et avant aussi de commencer, je vous invite aussi à se renseigner. Aujourd'hui, nous avons lancé notre plateforme de formation sur tout ce qui est du Cisco, tout ce qui est du FortiGate, tout ce qui est du Windows Server, tout ce qui est du développement Laravel avec du Flutter aussi et mobile. Donc, inscrivez-vous, vous allez être aussi parmi les meilleurs si tout va très bien. Ok, donc trêve de bavardage, on va aller directement vers le cours du jour, qui consiste à faire une conversion décimale en binaire et vice versa. Parce que vous le savez que c'est un élément qui est aussi important dans le monde du réseau. On va vous donner, par exemple, des chiffres décimales. On va vous demander de les convertir en binaire. Ou bien on vous donne une suite d'octets, de 8 octets, on vous demande de le convertir aussi en décimal. Donc, c'est ce que nous allons essayer de voir. J'espère que la vidéo elle ne sera pas du tout aussi longue. Conversion du binaire en décimal. On va parler d'abord ce qu'est un binaire. Et voilà, donc je ne vais pas aujourd'hui trop m'attarder sur la théorie. J'irai très rapidement vers la pratique pour mieux aussi comprendre c'est quoi la conversion. Le binaire est un système numérique utilisé en informatique pour représenter des valeurs à l'aide de seulement deux chiffres, 0 ou 1. Parfois, beaucoup de gens même disent que l'informatique c'est du binaire. Peut-être d'autres même ont employé ce langage là sans même le savoir. Parce que quand c'est 0, cela veut dire que ça ne marche pas. Et quand c'est 1, on dit que ça marche. Donc c'est pour ça qu'on dit que l'informatique est aussi comme ça. Donc contrairement au système décimal qui utilise 10 chiffres, c'est-à-dire de 0 à 9, le système binaire repose sur une base de puissance de 2. Ok? À la base de 2. Chaque chiffre binaire bit représente une puissance de 2 de droite à gauche. Avec la première position, on représentera ici c'est quoi la première position qui représente d à la puissance 0. Donc la deuxième sera 2 à la puissance 1, la troisième sera 2 à la puissance 2, ainsi de suite. Ok? Et ici, ce que vous devez aussi comprendre que une adresse, chaque adresse IPv4 est une chaîne de 32 bits divisée en 4 parties appelées ici octets. Donc ici, chaque octet contient 8 bits séparés par des points. Je m'explique par exemple si nous prenons séparés par des points, par exemple si nous prenons ici, disons ici 0.0, ici 0.0, donc c'est ce qu'on appelle ici, ce sont des octets. Ici chaque octet contient 8 bits, donc on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 bits pour cet octet-là. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on aura ici 8 plus 8 ici. Ça fera 16 plus 8 plus 8. Ça va nous donner
32. Ici, on a 16, ici 16 pour aller plus vite. Donc, on a 32 bits. Donc, c'est ce qu'on parle de ça ici. Ici, donc, une adresse IP est représentée comme ça. Par exemple, si nous prenons par exemple 192, je m'excuse, je devais faire 192 point, par exemple 168, ce qu'on appelle ici une adresse IP 168 1.10. Vous avez vu que ici, ça, on parle ici, ça c'est un octet, un octet, un octet et un octet. Ok? Maintenant, chaque octet ici contient 8 bits. Ok? Maintenant, je vais enlever ça, je vais mettre là comme. Ok. Voilà. Voilà, donc. Voilà. Donc, inversement, pour convertir un nombre décimal en binaire, on divise successivement par 2 et on conserve le reste. On verra ça tout à l'heure. Comment aussi, lorsqu'on va vous donner du binaire, comment ressortir le décimal aussi. Donc, comprenez que ce système est fondamentalement en informatique car les processeurs et les systèmes numériques manipulent l'information sous forme de binaire, ce qui permet des opérations efficaces sur les données aussi électroniques. Ok? Donc maintenant, sans trop tarder, on va passer rapidement vers le travail. Donc regardez ici qu'on disait que les serveurs, équipements, réseaux utilisant l'adressage binaire pour s'authentifier mutuellement. Donc c'est ce qu'on explique à ce niveau-là. Donc ici, l'information sous forme ce qui permet des opérations efficaces sur les données aussi électroniques. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? On va essayer de faire un travail ici. On nous a parlé de la position. Donc ici, on va mettre par exemple ici la position. Mais je vais écrire ici position par exemple. Et là, on vous a dit quelque part que on commence de compter, c'est dit de mettre la position de la droite vers la gauche en commençant avec 0. Ok? Ici, on aura 8 positions en commençant par 0. Là, je vais juste commencer. Ici, je vais faire 0. Je vais faire comme ça. Je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Ce que je vais faire comme ça. Je tire ça et je vais faire ici 7. Donc ici, on a 7 positions. Maintenant, ici, on nous parle de la base de 2, en fait. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va essayer de dire que 2 à la puissance 0, qui va nous donner ici 1, ok? Et là, on va dire que 2 à la puissance 1, ça va nous donner ici 2. 2 à la puissance 2, ça va nous donner 4. 2 à la puissance 3, ça va nous donner ici 8. Ici, 2 à la puissance 4, ça va nous donner ici 16. 2 à la puissance 5, ça va nous donner 32. Ici, on aura 64. Et là, on aura ce qu'on appelle ici 128. Et c'est là où on parle, ce sont maintenant ces valeurs-là. Maintenant, ce que vous devez aussi comprendre que lorsque vous voulez faire des conversions, essayez toujours de mettre ce tableau-là devant vous. Cela va vous simplifier grandement le calcul. Sauf si vous devenez maintenant expert en conversion binaire, je parle de ça, expert en conversion binaire. Lorsque vous voyez uniquement le chiffre, vous connaissez rapidement, ça donne à quoi. Ok? Maintenant, ici, nous, on va prendre par exemple, après une valeur. Une valeur, pour faire quoi?
on va prendre une valeur décimale. Et cette valeur décimale-là, on va essayer de la convertir ici en binaire. Ici, la condition sera quoi? Lorsque la valeur est supérieure ou égale, ici, lorsque le décimal est supérieur ou égal à la valeur, on met 1. Regardez, quand c'est vrai, on met égal à 1. Et quand c'est faux, on met égal à 0. Retenez très bien. Lorsque le décimal est supérieur ou égal à la valeur, ici, si je parle de la valeur, c'est ici. Je parle de la valeur qui est là. Ici, en ce moment, c'est vrai. Quand c'est vrai, on met 1. Et quand c'est faux, on met 0. On va prendre juste une valeur. Et encore là, ce que vous devez aussi comprendre que lorsque c'est égal, supérieur ou égal à la valeur, il faudra faire maintenant de la soustraction pour continuer votre calcul. On prend juste un exemple ici. Un exemple de, par exemple, on dit que voilà, on va prendre un décimal de 160 par exemple. Qu'est-ce que nous allons faire? On va essayer de ressortir très rapidement ici notre calculatrice à ce niveau-là. Qu'est-ce que nous allons faire? On va commencer par ici. On va regarder cette valeur-là. Est-ce qu'elle est supérieure? Est-ce que donc 160 est supérieur ou égal à 128? Est-ce que 160 est supérieur ou égal à 128? Je vous ai dit que quand c'est vrai, on dit on met 1. Et quand c'est faux, on met 0. Donc, si c'est oui, encore on peut dire que c'est oui, la 160 est supérieur à 128. On met ici 1. On continue. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On vient ici directement, on fait 160 moins de cette valeur maintenant. On va soustraire la valeur ici du décimal qu'on est en train de rechercher. On va dire ici que de 128. Vous avez vu? Il nous restera 32. Il nous restera 32. On garde ce chiffre-là. On va revenir ici. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que est-ce que 160 et est-ce que 32 est supérieur ou égal à 64? Est-ce que 32 est supérieur ou égal à 64? Regardez ici. Ça rentre où? Ça rentre ici. Donc, comme ça rentre ici, on met 0. Et on continue. Quand la valeur ici, c'est-à-dire la conversion du binaire ici donne 0, vous n'avez pas besoin de faire de la soustraction. On continue. Maintenant, on va prendre toujours cette valeur qui est là pour dire que est-ce que maintenant 32 est supérieur ou égal à 32? On dit oui, la valeur, c'est vrai. Donc, on met 1. C'est ce que nous allons faire maintenant. On va dire que maintenant, moins de 32. De cette valeur qui est là, on met égal. Ça veut dire que c'est 0. Dès qu'on arrive à ce niveau-là, dès qu'on arrive à un bit de 0, on va remplir l'ensemble des champs par 0. Est-ce que je me fais comprendre jusque-là? Vous avez vu? Là, c'est aussi très simple. C'est simple. On va vous dire que 160, votre adresse IP, c'est 160.150.10.50, quelque chose de ce genre. Comprenez que l'octet est compris entre 0 et 255 en fait. 0 et 250. Vous ne devez pas dépasser 255 jusqu'à maintenant. En termes d'IPv4. Ok? Adresse IPv4. Maintenant, vous avez vu que ici, comment on va obtenir maintenant du décimal? On va vous donner par exemple, on va vous donner un exemple, par exemple de binaire.
On vous donne maintenant le binaire. On vous dit maintenant d'essayer de le convertir en décimal. On va vous donner ça. Je vais, par exemple, on va prendre une suite de, par exemple, de 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. On a comme ici, on a 2, 4, 6, 8. Donc, on ne doit pas dépasser 8 ici. OK? Là, ce que nous allons faire, on va commencer de la droite vers la gauche. Qu'est-ce que nous allons faire? On va essayer de remplir. Lorsque on a notre bit ici de 1, on va remplir la valeur correspondante. Je vais sauter juste une ligne à ce niveau-là. Je vais sauter ici une ligne. Là, qu'est-ce que je vais faire? Ici, c'est 1. Donc, la valeur correspondante, c'est ici. Hein? Ce n'est pas ça, en fait. Ce n'est pas ça, mais plutôt c'est ici. La valeur correspondante, ici, on aura ici 1. On regarde ce 0-là. On dit que, OK, la valeur correspondante, on met ici 0. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? On dit que c'est quand ce 1, on met la valeur correspondante ici, qui est 4. Et là, c'est 0. On met rien. On passe. Et ici, c'est 1, on met la valeur correspondante, on met ici 16. Arrivé à ce niveau-là, encore, on a ici 1. On dit que la valeur correspondante, on a 32. Ici, c'est 0. La valeur correspondante, comme c'est 0, on met 0. Ou bien, on veut ici que, voilà, 0. Là, on a quoi? On a 1, donc la valeur correspondante est 128 ici. Vous avez vu à ce niveau-là? Ça, c'est une des méthodes que vous pouvez mettre. Maintenant, qu'est-ce que, pour avoir cela, pour avoir ce résultat-là en décimal maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez additionner l'ensemble de tous ces chiffres-là. Là, comme nous sommes sur Excel, vous pouvez juste essayer de faire comme ça. Par exemple, pour aller plus vite, et vous faites juste ici la somme. Et là, on a 181. On va essayer de faire juste un exemple ici. On fait 128 plus 32, le 32 qui est là, plus 32, plus 16, plus 4, plus 1. Vous avez vu ici, on a 181. C'est ce qu'on a trouvé ici. Donc, l'autre là, comment? La valeur binaire qu'on avait ici nous donne en décimale 181. Est-ce que vous avez compris ça? Si vous avez compris ça, c'est aussi simple. Regardez, ici, on avait 160. On va voir maintenant que, est-ce que si on essaye de faire la somme de ça, ça va nous donner ici 160. Et ça nous permet même de voir est-ce que notre résultat est bon. Qu'est-ce que nous allons faire? On va regarder partout où on a 1, on va faire la somme. Cela nous permet aussi de faire de faire quoi? De faire une vérification. Maintenant, moi, je vais pas utiliser cette calculatrice. Je vais utiliser ça pour que vous voyez exactement que là où je vais cliquer. Je mets égal. Je mets ici, on a 1. Je mets plus, je fais ça. Si c'est 0, je touche pas. Je mets 32 ici. Donc, vous avez vu que tout le reste c'est 0. Donc, comme tout le reste est 0, on n'a pas besoin de ça. Et je mets entrée. On a 160. Lorsque vous voulez vérifier que est-ce que c'est que vous avez fait, vous pouvez encore faire ça. Regardez. Si la valeur décimale qui est là ne donne pas celle-ci, comprenez qu'il y a une erreur aussi quelque part. Est-ce que je vais me faire comprendre? Là, par exemple, vous pouvez aussi faire que lorsqu'on vous donne une suite de bits, par exemple, vous mettez 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. On a 2, 4, 6, 8, j'enlève 1. J'espère que c'est pas comme l'autre là. Vous pouvez aussi faire l'ensemble. Vous pouvez remplir ces champs-là. Vous mettez 1, vous mettez ici 1, vous mettez 0, vous mettez 1, vous mettez 0, vous mettez 1, vous mettez 1, vous mettez 1, vous mettez... Ah, c'est ça. Donc, il fallait que... On a 2, 4, 6, 8, ouais.
fallait enlever le 0 ici. Donc, on a ça. Et là, vous pouvez aussi faire quelque chose. Pour trouver ça, vous prenez ce binaire-là. Chaque bit ici, vous allez le multiplier par la valeur. Donc, 1 fois 128 nous donne ici 128. Ou bien, oh, là c'est ça. Et là, ici, on a 1. 1 fois 64, on a 64. C'est 0, donc 0 fois quelque chose, c'est 0. Ici, on a 1 fois 16, on a 16. Ici, c'est 0, on fait. Ici, on a 4. Ici, on a 2. On a 2. Et ici, on a 1. Vous avez vu? Et là, si vous faites la somme de tout ça là aussi, ça va vous donner la valeur décimale. Donc, ne pensez pas que c'était pas le même binaire qu'on avait pris ici, hein. Donc, ici, il n'y a pas d'erreur, c'est ça. Je vous ai montré, en fait, les deux méthodes ici. Soit, vous remplissez, ou bien vous commencez à partir de la droite pour dire que, voilà, la valeur correspondante et vous l'ajoutez. Sinon, vous faites la multiplication entre celui-là et ça. Et donc, comme je voulais pas que la vidéo soit très longue, je vais vous donner juste un exercice où vous allez essayer de remplir ce tableau-là. Vous allez m'écrire maintenant le résultat dans le commentaire. Je vous donne juste ensuite ici. Donc, je dis que c'est 192, 168. Ici, on a 10 points, par exemple, 175. Ok? C'est un exercice que vous pouvez rendre. Donc, ici, c'est 192.168.10.175. Vous allez essayer de convertir tout cela et me donner le résultat aussi. Vous allez écrire ça dans les commentaires. Et j'espère que vous avez pu quand même comprendre. Et si vous avez toujours des soucis, n'hésitez pas de m'écrire dans les commentaires. Je prendrai tout mon temps pour essayer de vous répondre. Merci et on se dit à la semaine prochaine ou bien de demain, ça dépendra. Merci et bye.